Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, maladaptatifs qui freinent votre productivité d'adulte ambitieux. Abonnez-vous aussi, ce type de sujet pourrait vous intéresser. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager les 3 choses d'hypersensibles qui m'énervent en tant que femme hypersensible. Me concernant, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a 2-3 ans, lorsqu'en pleine crise identitaire et existentielle, je cherchais des réponses. Je ne me sentais pas bien, je me sentais vide de sens, j'étais tout le temps anxieuse, fatiguée et j'avais du mal à connecter aux autres, j'avais du mal à passer à l'action par rapport à tous ces projets qui farfouillaient dans ma tête. C'est bizarre, mais je ne trouvais pas que ma vie donnait, comme on le dit. En fait, sur le papier, j'avais de tout bon, j'étais sortie d'une grande école d'ingénieur, je travaillais sur Paris, j'avais un appartement sur Paris et j'étais autonome financièrement. Pourtant, j'étais vide. Pourtant, j'étais brisée. Pourtant, j'étais lassée de la vie. C'est lorsque j'ai pris l'initiative de me remettre en question, c'est lorsque j'ai pris l'initiative de travailler sur moi, qu'en farfouillant sur Internet, j'ai réalisé que j'étais une femme hypersensible et c'est là que tout a débuté. Maintenant, ça fait 2-3 ans que j'apprends à épouser mon hypersensibilité. J'aimerais vous partager avec vous ces 3 choses qui m'agacent en tant que femme hypersensible, en étant moi-même. Et la première chose, c'est l'hyperstimulation. Souvent, je m'observe en train de observer, c'est-à-dire que je suis en train de vivre une scène et je réalise comment je vis la scène. Et c'est tellement drôle en fait. C'est-à-dire que j'analyse tout ce qui se dit, je ressens tout ce qui se dit, mes yeux sont à gauche, à droite, devant, derrière. À un moment, je me dis, mais attends, Marissa, stop en fait. C'est pas possible de te comporter comme ça. C'est pas possible d'être autant, en fait, à l'affût d'informations. C'est pas possible de vouloir autant être en hyperstimulation. Mais c'est inconscient chez moi. J'ai réalisé qu'en fait, c'était quelque chose que je faisais par défaut et il était temps peut-être de travailler là-dessus. L'hyperstimulation, c'est la première chose qui m'agaçait, mais maintenant j'apprends à me réconcilier avec cette faculté que j'ai, c'est-à-dire d'avoir ce besoin de brasser l'information, d'avoir ce besoin de fusionner avec l'environnement. J'ai compris, j'ai travaillé là-dessus. La chose à faire, c'est juste de mettre des limites, de développer ce qu'on appelle un bouclier égotique, une être perméable à son environnement. Deuxième chose qui m'agaçait et avec laquelle j'apprends à me réconcilier en tant que femme hypersensible, c'est l'émotionnel. Vous savez, pendant longtemps, j'avais ce masque de la fille parfaite, ce masque de la bonne élève, ce masque de la personne qui doit tout gérer, tout bien, tout parfaitement. Et lorsque j'ai appris à me réconcilier avec mon hypersensibilité, il fallait en fait enlever ce masque. Il fallait faire tomber ce masque de perfection et quelque part se réconcilier avec qui j'étais. Mais c'était tellement inconfortable, tellement douloureux. Parce que justement, mon système nerveux n'était pas habitué à processer des émotions aussi fortes. Parce qu'en tant que personne hypersensible, on ressent des émotions de façon très forte et très intense. Et pendant longtemps, en fait, je refoulais ces émotions, en fait, au fond de moi. Je les refoulais, je refusais de les ressentir, je refusais que ça me traverse, je refusais de les exprimer. Donc, lorsque j'ai commencé à accepter mon hypersensibilité, il fallait faire tomber ce masque d'invulnérabilité et quelque part épouser ma vulnérabilité. Et j'étais très inconfortable, très mal à l'aise. Je me mettais à pleurer pour rien. J'étais sensible pour tout et n'importe quoi. En fait, l'hypersensibilité, c'est vraiment être très sensible de façon très hyper, en fait. Et j'ai découvert cette facette de moi qui me mettait très inconfortable parce que c'est pas forcément ce que je voulais refléter au monde. C'est pas comme ça que je voulais me voir. C'est pas comme ça que je voulais en fait, mener ma vie. Une femme qui est tout le temps sensible, qui n'arrive pas à accepter de vivre certaines choses parce que elle se sent inconfortable et tout le temps dans la fuite. Mais en fait, c'était le chemin nécessaire par lequel il fallait que je passe pour redécouvrir de façon plus authentique qui je suis. Bien évidemment, lorsque on cesse de porter des masques, on devient vulnérable. C'est comme un enfant qui vient de naître au monde et qui doit apprendre à réapprivoiser son environnement. C'est comme un enfant qui se laisse stimuler et impressionner par tout ce qui l'entoure parce que c'est nouveau pour lui et c'est normal. Donc, comme un enfant, j'ai accepté humblement de repasser par ces étapes, n'est-ce pas, de maturation pour devenir cette femme qui certes reste authentique, qui certes a une certaine vulnérabilité parce qu'elle ressent les choses de façon plus intense, mais savoir juste accepter ses émotions et les
transmuter en moi pour offrir quelque chose de meilleur au monde et non juste pas des crises d'hystérie, des crises de colère, des crises d'agacement qui quelque part agacent tout le monde, moi. Et la troisième chose qui m'agace, qui m'agaçait très fortement, mais avec laquelle j'apprends à me réconcilier, c'est la productivité. On reste des humains, hein, comme tout autre humain, c'est pas là la question, mais il y a une façon d'aborder notre productivité. C'est-à-dire que on a naturellement des facilités, mais qui, bizarrement, si elles sont mal implémentées, si elles sont mal abordées, si elles ne sont pas conscientisées de façon authentique et vraie, ces facilités peuvent devenir des freins. C'est-à-dire qu'au niveau de la productivité, on peut avoir une idée de façon très intense, l'idée naît dans notre tête, etc., un peu comme tout le monde d'ailleurs, mais le fait que l'idée qui est tellement pure, qui est tellement vraie, qui est tellement pas dans notre tête, quelque part, on n'arrive pas à la coucher au monde, on n'arrive pas à projeter cette idée au monde, ça peut nous frustrer, ça peut nous démoraliser. C'est-à-dire qu'en tant que personne hypersensible, avec ma particularité et ma personnalité et mon background, j'ai eu du mal, en fait, à redevenir productive en acceptant mon hypersensibilité. Avant, c'était un peu facile pour moi d'être cette femme productive parce que j'avais déjà un environnement balisé qui était très designé pour faciliter, en fait, ma réussite. Mais en devenant adulte, j'ai appris à ce qu'on appelle masquer. J'ai appris à masquer parce que je ne comprenais pas toutes ces émotions, toutes ces pensées. Je n'arrivais pas à comprendre, en fait, ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas littéralement qui j'étais. Donc, j'ai pendant longtemps masqué. Maintenant, lorsque j'ai pris l'initiative de cesser de masquer et de d'épouser réellement mon hypersensibilité, je me suis, en fait, heurtée à ce qu'était la productivité en tant que personne hypersensible. Parce qu'en tant que personne hypersensible, nous sommes quelque part des âmes créatives. On a besoin de créer. Et la création, c'est pas forcément de l'art, c'est juste la volonté d'accoucher au monde des projets. Mais il y a un gap tellement important entre l'idée que nous avons dans notre tête et la concrétisation de ce projet dans le monde réel. Il y a tellement de freins. Il y a nos émotions à nous, il y a des peurs, il y a des traumatismes qui peuvent refaire surface. Il y a des contraintes aussi du marché qui sont là et avec lesquelles on doit aussi apprendre à conjuguer, et ça peut être un boulet. Voilà. La productivité, c'est vraiment une question essentielle pour les personnes hypersensibles. Et c'est pourquoi j'ai même pris l'initiative justement d'ouvrir cette chaîne un niveau de plus, qui est plus portée sur la productivité et l'auto-réalisation. Parce que la productivité est un sujet phare, essentiel pour des personnes hypersensibles. Et pour moi, quelque part, l'hypersensibilité, certes, était comme un frein, je le voyais comme un frein, mais quelque part, je peux, en fait, devenir cette espèce de mesure, cette espèce de mesuromètre, n'est-ce pas, de ce que peuvent être les émotions lorsqu'on entreprend, de ce que peuvent être les pensées limitantes lorsqu'on entreprend, de ce que peuvent avoir comme lourdeur, comme poids, les croyances que nous pouvons alimenter pour passer à l'action. J'ai ouvert cette chaîne pour parler d'hypersensibilité, j'ai ouvert cette chaîne pour parler de productivité, et l'hypersensibilité en soi, pour moi, comment je le vis actuellement, c'est difficile dans le sens où ça me demande une certaine vulnérabilité à laquelle je ne voulais absolument pas forcément m'identifier, mais le fait est que je suis une femme hypersensible avec des ambitions, et il faut savoir jumeler à la fois ce désir de grandeur, mais aussi cette vulnérabilité qui est la mienne. Et le but de cette chaîne, c'est laquelle? C'est de partager des tips, des conseils sur comment mieux vivre son hypersensibilité pour améliorer sa productivité, pour améliorer son bien-être, pour améliorer ses relations aux autres. Si vous aussi vous retrouvez dans ce discours, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Je parle d'hypersensibilité, je parle de relations aux autres, de relations aux parents, de comportements toxiques, d'ambition, mais aussi de vulnérabilité. Et en attendant de trouver réellement mon fil conducteur, en attendant de trouver réellement ma fibre créative, en fait, je me cherche. Du coup, j'ai des vlogs qui sont plutôt bancals, qui ne me donnent même pas forcément moi-même envie, mais c'est comme ça et je continue le chemin. Abonnez-vous si vous souhaitez plus de sujets sur l'hypersensibilité. Abonnez-vous si vous voulez, avec moi, faire cette aventure pour voir justement comment je prends plaisir à devenir cette femme à la fois sensible, profonde et ambitieuse. Et abonnez-vous pour me soutenir, pourquoi pas.
C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Je propose également des sessions de coaching pour votre productivité, pour votre passage à l'action, pour la gestion de votre hypersensibilité. Contactez-moi si cela pourrait vous intéresser. Pour ma part, je vous dis de rester connecté, un niveau à la fois et à très vite. Ciao.